Salut à toi, c'est en regardant pour la deuxième fois One Piece, ouais je sais j'ai du courage et beaucoup de temps devant moi, que je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que c'était les Ordali. Pour ceux qui n'ont pas regardé One Piece, bah déjà bougez-vous, parce que c'est honteux, mais en gros sur une île céleste, Luffy, le personnage principal, j'espère au moins que tu savais ça, et son équipage doivent passer des tests sacrés gérés par 4 prêtres qui servent le dieu Ener, ennemi de Luffy à ce moment-là. Donc évidemment, bagarre à tout va, mais on s'égare. One Piece n'est pas le sujet de la vidéo, revenons à nos Ordali. Mais d'où ça vient même ? En fait, pour faire simple, une ordalie c'est le jugement de Dieu sous la forme d'une épreuve. Et en gros, elles étaient très utilisées lors de jugements au Moyen-Âge. Et en fonction de la finalité de l'épreuve, le suspect était soit reconnu coupable, ou non. Mais je vais te donner des exemples, ça va être beaucoup plus simple. Il existe deux sortes d'ordalies, les ordalies unilatérales et bilatérales. Pour les ordalies unilatérales, c'est donc à l'accusé de prouver son innocence. Et si vous voulez des exemples, en voilà quelques-uns. On commence doucement par l'ordalie de l'eau froide. Surtout utilisée pour les femmes accusées de sorcellerie, cette épreuve consistait à plonger l'accusé dans de l'eau froide bénite. Si le corps de l'accusé coulait, alors c'est que l'eau bénite accueillait son corps. Il était donc considéré comme innocent. A l'inverse, si le corps flottait, c'est qu'il était coupable. Le problème, c'est que les femmes jugées étaient souvent vieilles et chétives. Leur corps avait donc tendance à flotter. Pour monter un peu en grade, je peux également vous parler de l'ordalie du feu. L'accusé avait pour épreuve de traverser 2 bûchers entrecroisés. Et s'il en sortait brûlé, il était alors considéré comme coupable. Et si vous en voulez un dernier pour la route, je peux vous parler de l'ordalie de l'eau bouillante. Un concept un peu barbare où l'accusé devait plonger son bras dans un chaudron rempli d'eau bouillante. Le but étant de récupérer une pierre ou un anneau béni qui était dans le fond. Après s'être ébouillanté, on lui bandait le bras et on regardait l'évolution de la plaie. Si c'était infecté, il était considéré comme coupable. Si c'était bien cicatrisé, il était considéré comme innocent. Pour la deuxième catégorie, c'est les deux parties qui avaient des idées contradictoires qui s'opposaient. Ils pouvaient par exemple s'atteler au combat judiciaire, en gros, un combat à mort, qui opposait les deux opposants ou bien leurs champions respectifs. Il était même possible de voir des hommes et des animaux dans ces combats, comme l'histoire du chien de Montargis. En effet, le chevalier Macaire, qui avait tué le gentilhomme Aubry de Montdidier, s'est opposé en combat judiciaire face au chien de la victime. Et spoiler, c'est le chien qui a gagné. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, les ordalies étaient un moyen de jugement plus ou moins barbare de l'ancien temps. Évidemment interdite en France aujourd'hui, il existe toujours certains pays qui la pratiquent pour se battre contre la sorcellerie.